Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 7 septembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Alors pour cette guidance, nous allons reprendre le tarot psychique de John Holland. Nous allons reprendre notre jot divinatoire de Jaël-Lidier, le Maybe le Normand de Brian Edward et en carte conseil, l'Oracle des Elfes de Claudia Knumpel. Alors, pour cette journée du 7 septembre, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 7 septembre? J'ai un peu l'impression qu'on a comme envie de faire un tri, ou comme envie de répartition, ou comme si on avait envie de clairsemer, on va dire, certaines situations. Peut-être que pour certains, vous avez beaucoup de choses à régler ou beaucoup de choses à faire. J'ai un peu la vision d'une pâquerette que l'on effeuille. Donc, que l'on effeuille un peu comme le principe quand on était enfant de « je t'aime un peu beaucoup à la folie ». Donc, soit vous avez comme des émotions qui sont un petit peu en dents de scie, des moments de speed, des moments plus calmes dans ce qui peut voir m'apparaître, mais on ressent comme quelque chose que l'on jette, comme quelque chose que l'on trie dans ce qui nous apparaît. On ressent comme un besoin de se décharger ou un besoin de s'alléger, on va dire certaines circonstances, ou certaines émotions. Nous avons la carte. Allez, on va commencer par celle-ci, la récolte matérielle. Nous avons comme envie et besoin, on va dire, d'être dans un retour par rapport à des efforts, par rapport à soit une organisation, soit par rapport à une forme de situation où on a pu peut-être pour certains, être ou faire, prendre soin de certaines personnes, prendre soin soit des enfants, soit de la famille, où c'est comme si on était en train de devoir trouver un accord ou un équilibre par rapport à une situation. Et là, maintenant, on était justement à avoir besoin, en quelque sorte, de se délester, très concrètement parlant, de certaines émotions. C'est vraiment confirmé par rapport à ce que je ressens. On sent comme le repos et le rajeunissement est nécessaire par rapport à une situation où vous avez été très patient, où vous avez fait beaucoup de planification, vous avez fait comme beaucoup d'organisation, vous avez dû régler quand même pour certains conflits ou certaines situations qui étaient un petit peu plus laborieuses. On sent que l'attente en soi, que le temps pour vous, ou attendre son heure, ou vous estimez que l'heure pour vous est venue, on va dire, de reprendre un petit peu d'introspection, de reprendre un peu soin de soi, de se retrouver avec soi-même dans ce qui nous apparaît. On voit par rapport à cette imagerie, alors là je ne l'interpréterai pas fondamentalement pareil, par le mot-clé, la tromperie en vie, c'est pas forcément ça, enfin pour moi c'est pas ce que je ressens, entre guillemets, mais on se ressent avec le chakra du troisième œil comme une situation qui a été un peu trop loin pour certains, ou trop fatigante, ou tout simplement, pardon, on est un petit peu presque un petit peu, je ne vais pas dire un ras-le-bol, parce qu'on va pas aller sur du trop négatif, mais simplement, on a atteint, la coupe est pleine, il faut simplement que les choses changent, ou que pour certains, on se reprenne en charge, on se reprenne en main, pour pouvoir avoir une vraie, comment vous dire, se retrouver et prendre un petit peu une vie, pour certains peut-être un petit peu plus normale, où vous voulez bien faire un effort pendant un certain temps ou un certain moment, mais il faut qu'au bout d'un moment, c'est comme tout, il faut que tout le monde se prenne un peu par la main et se reprenne justement un peu par la main pour arriver à être un peu plus concret ou un peu plus, oui, dans une forme de réalisation. Il y a un besoin très, très clair pour vous de vous alléger et de vous apaiser. Alors on va regarder avec le Jaël-Lidier. Nous avons la carte de l'amour. Et nous avons la carte du travail. Donc pour certains, on peut voir à l'interpréter comme une notion de passion par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous entreprenez, soit par rapport à une activité professionnelle, soit par rapport à une notion de situation passion. On a le battleur, dans ce qui... pas le battleur, le magicien, pardon, dans le Jaël-Lidier, et l'étoile. On sent comme s'il fallait que vous vous préserviez par rapport à certaines situations qui peuvent voir à débuter ou qui peuvent voir à démarrer. Là, j'ai vraiment ce ressenti avec cette imagerie où nous avons, un peu comme dans le tarot, tous les éléments qui sont devant nous, tous les éléments qui sont sur une table, et c'est à nous de savoir quoi en faire. On a simplement envie de s'ouvrir dans ce qu'on peut voir à ressentir, on a envie de bousculer un peu les événements, ce qui peut être un peu normal, parce qu'on sent qu'il y a comme parfois un certain déséquilibre par rapport à ce que l'on peut voir à donner, par rapport à ce qu'on peut voir à faire, et il faut que tout le monde y mette un peu du sien. Donc voilà au premier abord, on va se détailler ça un petit peu plus par un petit tirage. Hop là. Et hop. On verra s'il faut recompléter. Alors c'est vrai que parfois on a quand même des situations où beaucoup de choses parfois peuvent nous retomber sur les épaules, hein. Qu'on soit d'accord, on a besoin d'un équilibre.
on a besoin de prendre le large, ou de trouver un équilibre par une forme de retrait, ou justement comme un besoin d'évasion. Comme on avait un travail aussi sur nous-mêmes à faire, et c'est comme si il fallait qu'on reprenne une situation prompte ou qu'on se consacrait à soi-même. On peut voir une notion peut-être d'une situation qui peut voir être un petit peu stressante. Pour certains, ça peut être par rapport à un déplacement au point de vue d'ordre professionnel. Dans ce qui m'apparaît, ça peut être pour ceux qui travaillent sur la route, il y a peut-être des déplacements ou des personnes à aller voir qui sont peut-être un peu plus stressantes, ou quelque chose qui peut voir à être par le fret ou à distance en soi par rapport à un travail qui a comme une notion d'inquiétude, de stress ou de surmenage, je l'interpréterai. On sent qu'il y a comme besoin de se régénérer très profondément. On a besoin un petit peu de voir le jour par rapport à beaucoup de choses et comme de retrouver le plaisir. C'est comme si on vous avait presque trop chargé. On est bien d'accord, en plus c'est sur vous. Donc vous êtes en train de vous... allez, on va employer un mot peut-être un peu fort, mais peut-être un petit peu envie de vous rebeller, un petit peu envie de vous rebiffer. Il y a aussi le contexte familial ou des personnes un peu plus jeunes, ou sinon peut-être que vous travaillez avec des personnes un peu plus jeunes qui parfois abusent un petit peu de votre bonté ou de vos émotions, entre guillemets, et c'est comme si vous faisiez un petit peu tout. Ou on peut voir à interpréter que par rapport à des jeunes personnes, peut-être proches de vous, des enfants ou des neveux ou des nièces, enfin quelque chose qui a un peu une forme de lien par rapport à la famille, qui peut voir à être un petit peu, on pousse un peu le bouchon un peu trop loin, et c'est comme si on avait besoin justement de retrouver un petit peu d'équilibre. Là, on va se le compléter un petit peu ce tirage. On a cette notion de justice par rapport aux personnes qui abusent. On a envie de bousculer les choses, on a envie de mettre des coups de pied aux fesses, en quelque sorte, et on va réussir à le faire. Par contre, je vois, ou je conseille quelque part, on a bien cette notion de personne qui parfois joue un peu la russe. Mais on a justement envie de le faire, mais de faire, je ne vais pas dire, on a envie de bousculer les choses, on a envie de mettre des coups de pied aux fesses, mais on a envie de le faire avec une certaine subtilité, une certaine finesse, ou une certaine ruse, peu importe comment on a envie de le parler, ou de le refaire à l'envers, comme disent les jeunes, ou peut-être les moins jeunes, parce que je suis peut-être plus au goût du jour. Mais on sent que vous allez utiliser une ruse de subterfuge, mais vous allez réussir à réouvrir une situation avec vraiment une forme d'intelligence. Quand je dis une forme, peu importe le moyen, et mettre en action, on va dire, une forme de victoire. Si vous avez peut-être, ça peut être les enfants, ou par exemple votre compagnon, ou un contexte ou peut-être un patron, si on reste sur le domaine du travail, qui, on va dire, c'est un petit peu défaussé, vous réglez un petit peu les problèmes, vous faites une forme de management, de vous retrouver un équilibre pour tout le monde, mais quel est votre équilibre dans tout ça ? Là, on se pose un petit peu la question où on commence à avoir certains doutes ou certaines incertitudes. Donc là, on est sur une notion où vous allez comme acter les choses, réussir à changer les choses. Pour ceux qui ça ne concerne pas le domaine matériel, ça peut être par exemple par rapport au ménage ou par rapport aux circonstances. Si vous le faites, on attend un petit peu d'attendre un petit peu borderline pour que vous finissiez par le faire, même si parfois vous pouvez râler un peu pour certains, mais vous le faites en soi. Mais c'est comme si là, vous allez les mettre un petit peu le nez dedans. Et puis vous n'allez pas le faire, ou vous allez trouver un prétexte pour les amener à être contraints ou obligés de le faire. C'est une notion un petit peu de finesse. Et pour ceux qui sont aussi dans le domaine professionnel, pour ceux qui sont, si on veut le regarder aussi sur le domaine professionnel, on peut l'interpréter pour ceux qui sont soit à décrocher des contrats, soit à voir avec des clients, peut-être faire des devis, ou des clients qui n'hésitent à rappeler par rapport aux devis, ou ceci ou cela. On est sur quelque chose qui doit se concrétiser et qui doit s'acter, mais avec une certaine finesse. Il faut un petit peu le contourner. Et je vous dirais qu'il faut savoir aussi faire bien une séparation, si on est bien toujours sur ce domaine professionnel, qui est quand même ressorti au premier là. Il faut savoir faire aussi un peu de finesse par rapport justement entre séparer le côté affectif. Quand je dis affectif, on ne parle pas forcément d'amour, mais vous savez, toujours le côté un petit peu gentillet, entre guillemets, faire bien séparer le tiers de l'état en soi, le professionnel c'est le professionnel, et la gentillesse ou l'amitié, c'est la gentillesse et l'amitié. Mais il faut éviter de trop mélanger les deux, parce qu'on essaierait un petit peu de vous la faire à l'envers. Soit vous réutilisez ce subterfuge, mais je vous conseillerais plutôt dans ce qui m'apparaît, vous allez plutôt utiliser un mixte des deux, mais surtout réaffirmer une notion d'autorité pour remettre une notion d'équilibre. Et c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire en soi. Parce qu'on ne peut pas toujours... c'est vrai qu'on est bien gentil parfois, on peut avoir à faire beaucoup de choses, mais on est comme tout, on reste humain, et on ne peut pas aller au-delà de certaines limites. Alors, on va voir ce que le maybe à nous dévoiler, soit nous confirme cette situation, ou il va nous amener autre chose, qui peut voir aussi intéressant. Hop là, nous avons deux cartes, nous avons l'encre, et nous avons la lune. Donc nous devons calmer et stabiliser certaines situations, ou certaines émotions, pardon.
ou quelque chose qui vous trouble depuis un certain moment, dans ce qu'on peut voir à ressentir, dans ce qui apparaît. Et c'est quelque chose qui va être temps un petit peu que ça change, en quelque sorte. On peut voir à l'interpréter où nous allons voir l'opportunité de rebondir et de redonner certaines fondations ou de changer certaines fondations. Nous avons la carte de la rose. La rose, c'est quand même l'épanouissement, c'est quelque chose qui peut être très beau. Mais il ne faut pas oublier que la rose, dans certaines circonstances, est une fleur qui est magnifique, je suis d'accord, mais la rose a des épines. Et parfois, les épines sont cachées sous les feuilles, on ne les voit pas. Et c'est un petit peu cette forme de stratégie que vous allez devoir utiliser pour rebondir, entre guillemets. Donc, on va dire par rapport à certains redressements, qui nous est confirmé là, ça servira à rien d'être dans le frontal, mais je vous dirais d'être dans le latéral. Donc, vraiment, j'ai cette confirmation. Alors, on va voir ce que la coupe nous indique. De la coupe, nous avons le berceau et nous avons le miroir brisé. Donc soit nous avons un contexte, quelque chose, une situation ou un travail, ou quelque chose qui reste un petit peu léger, qui reste un petit peu immature, soit au sein du foyer en quelque sorte, mais on a quand même cette notion de ruse en soi et une situation que vous allez couper et communiquer différemment. Il y a comme une opportunité de rebondir pour pouvoir être dans le soleil. Donc je vous dirais que malgré tout, par rapport à tout ce qui peut voir être enfant ou situation, si vous avez un projet, quelque chose qui reste, on va dire, je ne vais pas dire à l'état embryonnaire, pour ceux qui ont un projet professionnel ou un projet, peu importe lequel qu'il soit, en fait, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore établi, qui a justement besoin de passer à un stade supérieur, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Enfin, ça peut pas. Il y a comme des blocages ou des circonstances qui vont faire qu'il va falloir aussi agir un petit peu différemment. Pour ceux qui envisagent soit une association, soit une collaboration, ça peut être on va dire une collaboration entre collègues ou autres, je vous dirais qu'il va falloir peut-être changer un petit peu de stratégie, entre guillemets. Pour ceux qui ont vraiment un projet de construire ou d'ouvrir une entreprise, c'est un petit peu comme ça que je le ressentirais, le projet est un peu léger et restera un petit peu léger dans ce qui m'apparaît. Donc il va falloir peut-être changer un peu la donne. Pourquoi je dis restera un peu léger? Alors c'est pas que je suis péjoratif, mais c'est plutôt cette ressenti qu'on a comme des situations justement où vous avez beau vous bagarrer comme un lion pour certains, ou comme une lionne, il va peut-être falloir changer de technique ou de stratégie parce que j'ai plutôt la vision que ça ne va pas forcément vous donner ce qui vous intéresse, ce qui est intéressant. Donc justement, il va falloir changer. Nous avons le chien et nous avons la dualité, nous avons les épées qui s'affrontent par rapport à une tierce personne, et comme si la route était longue, ou il va falloir prendre une autre route en soi. Et je sens on sent plutôt que la route est longue et la route peut voir être laborieuse. Donc si nous avons tout ce qui est projet de déplacement ou projet à distance, ça peut être un investissement à l'étranger ou un partenariat à l'étranger ou un autre département ou quelque chose qui est loin, qui peut être fait avec un ami, une amie ou une connaissance en soi. On sent c'est pas quelque chose qui est fermé, qu'on soit d'accord, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui a une forme d'ouverture, mais qui peut voir à vous apporter une notion d'indépendance ou d'abondance. Mais malgré ce qui vous tient à cœur, il va falloir comme retrouver une fluidité. On a bien cette fluidité, cette indépendance avec le poisson, hein, qu'on soit d'accord, et il va falloir acter, il y a quelque chose qui peut se faire très rapidement, et surtout, vous allez ouvrir les yeux. Il y a comme un événement qui va vous permettre de changer et de transformer les choses. On a bien un projet, quelque chose, un lien qui est très fort, qui avec le soleil nous est indiqué quelque chose qui peut voir être positif. Nous avons toujours le bateau qui réapparaît, donc cette notion de déplacement, soit de déplacement ou quelque chose qu'il faut prendre un peu de l'auteur ou prendre un peu le large ou quelque chose qui peut voir être à distance. Ça peut être également un projet très lointain, ça peut être un investissement pour certains ou un projet de bien à l'étranger, mais c'est comme si, plutôt là j'interpréterais que pour avoir le soleil, pour avoir les grands honneurs, il va falloir changer les fondations et changer la structure. Vraiment, je vous dirais que pour ceux qui envisagent une collaboration ou une association en soi, parfois on peut être égalitaire, mais il va falloir aussi changer certaines choses ou certaines données. On a vraiment une très forte proportion à reprendre, on va dire à reprendre allez, on va faire les grands mots, le pouvoir ou le contrôle d'une situation très fortement et qui est nécessaire. Nous avons le berceau qui revient là, et le cochon. Donc par contre, avec le lion et le livre, je vous dirais, si vous avez certaines circonstances, si vous vivez avec quelqu'un, ou peu importe j'arrive pas à vous déterminer, j'ai pas les informations qui me viennent là avec le support, mais on nous dit par contre, faites attention à certaines dépenses
en soi, ou à certaines choses qui peuvent voir à être un petit peu supérieures par rapport à la réalité en soi. Il y a comme une situation par rapport à une situation financière ou à des dépenses ou à des, concrètement parlant, ou peut-être des démarches administratives, il y a comme quelque chose qu'il faudrait surveiller, on va dire un excès ou un abus de dépenses. Très concrètement. Alors, on va regarder encore un petit peu, on va faire une petite ligne supplémentaire. Nous avons des choix, des perspectives. Par contre, dans ce qui m'apparaît par rapport à ces dépenses-là, si vous avez certaines choses où vous souhaitez souscrire, c'est peut-être plutôt ça que je pourrais voir à ressentir maintenant. Soit des choses que vous devez voir à souscrire, ou peut-être à réparer, ou presque même quelque chose à, comment je pourrais vous dire, peut-être quelque chose à acheter soit à distance, ou peut-être quelque chose d'occasion pour certains. Quelque chose qui peut voir être passé par, je vous dirais presque par un site ou quelque chose comme ça. Ça peut être un forum ou autre. Regardez bien, étudiez bien la situation, parce que le lion nous indique quelque chose qui est fort, certes, mais on a comme une situation qui pourrait voir à être un petit peu surprenante. Les bonnes affaires ne seront peut-être pas les si bonnes affaires. Pour ceux qui ça peut voir être à souscrire, soit sur cette journée, peut-être quelque chose qui pourrait voir à germer, ou sur les prochains jours, pensez à regarder les petites lignes. Qu'on soit bien d'accord, parce que nous avons comme un choix, une réorganisation aussi sur certains accords ou certains contrats. On peut voir, par simple contrat ou par rapport à certaines choses qu'on peut voir à recevoir, ou propositions qu'on peut voir à recevoir. Qu'on soit bien d'accord, il y aura d'autres opportunités pour ceux qui sont dans une recherche d'emploi ou qui recherchaient un accord ou quelque chose par rapport à une télécommunication. Ça peut voir peut-être pour certains à être, si vous travaillez dans la publicité ou vous souhaitez publier quelque chose, en soi, regardez peut-être soit les autres canaux ou les autres opportunités. En tout cas, ne regardez pas des dépenses, ne vous contentez pas de ce qu'on vous dit, je vous dirais, et peut-être fouiller un petit peu plus, ou même si c'est peut-être le moins cher, mais c'est peut-être moins le bon réseau. Enfin, prenez le temps de faire une autre analyse. Il y a comme une opportunité beaucoup plus avantageuse que vous apprendrez par certaines connaissances. Ça fait un tirage un peu fort et peut-être un petit peu mixte, mais dans ce que je peux voir à ressentir, ça reste une journée où on doit prendre des décisions et on doit aussi se délester de certaines situations. Et je vous dirais, n'oubliez pas, si vous êtes en collaboration ou autre, que tout le monde doit prendre ses responsabilités et que tout le monde est là pour faire la même chose que vous. Donc chacun se prend par la main et doit faire sa part en soi, parce que sinon c'est plus une collaboration, c'est autant mieux travailler tout seul, vous savez pourquoi vous faites tout, ou vous gérez tout, où il y a quelque chose qui est comme un excès quelque part. Alors on va voir ce que l'oracle des elfes nous indique comme conseil. Comme conseil, nous avons, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est encore. Donc je vous dirais, j'ai plutôt presque ce ressenti qu'il y a, comment je pourrais vous dire, c'est en forgeant, et c'est encore, j'ai vraiment plutôt cette interprétation de c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est à vous encourager ou à en forger encore et encore pour trouver la bonne situation, mais par rapport à certaines transformations ou autres que vous voulez faire, n'hésitez pas à refaire si c'est nécessaire, mais essaye encore d'améliorer une situation, mais essaye encore de contrôler et de gérer. Si c'est par rapport à des liens familiaux qui sont un peu excessifs, mettez-leur vraiment le nez dedans, et malgré qu'ils sont peut-être plus têtus, soyez un peu plus têtus, vous allez voir, vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez. Par contre, on sera dans une période aussi, tout ce qui sera prospère par rapport à tout ce qui est organisation ou planification d'un week-end. J'ai presque le ressenti que peut-être que ça parlera qu'à une personne, mais pour un week-end, quelque chose qui pourrait être sur la Toussaint, que vous auriez peut-être du mal à avoir comme vos congés ou autres. C'est en insistant et en tournant un petit peu autour du pot et en montrant une petite fermeté que vous arriverez à obtenir en soi. Et je vous dirais que parfois, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, même si vous essayez de vous organiser au point de vue de certains collègues ou autres. Parfois, vous me demandez au patron quelque part, parce que c'est aussi à votre tour d'y avoir droit. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour cette guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, à me poser des questions ou à me faire des suggestions ou à exprimer des désirs par rapport à la chaîne que j'essaierai de faire ça dépend de mon organisation ou ça dépend de ce que vous demandez, mais j'essaierai de le faire. Je suis en train de faire une nouvelle dynamique pour cette rentrée, donc c'est quelque chose qui va être pleinement faisable. Et si vous désirez une consultation, vous avez le lien du site, soutenez la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.